Suite au sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Novak Djokovic ne pourra pas disputer l'Open d'Australie. Alors il a passé la nuit à l'aéroport de Melbourne. Il s'est vu refuser l'entrée du territoire australien. Il n'a pas pu fournir les preuves pour valider son exemption de vaccination. En fait, dans cette affaire, la politique a pris le relais du sport et c'est la faute des organisateurs de l'Open d'Australie. Elle part sur de très bonnes bases cette année 2022. On est le 6 janvier, on a déjà l'histoire la plus rocambolesque de la décennie du tennis. Le numéro 1 mondial qui passe des heures à l'isolement à l'aéroport de Melbourne avant de se voir refuser l'entrée en Australie. On en parlait hier matin, on savait que ça allait être compliqué pour Novak Djokovic d'apporter une explication crédible à son exemption de vaccin. Il n'a visiblement pas pu le faire et il se fait refouler. Comment a-t-on pu en arriver à cette situation ubuesque du meilleur joueur du monde reconduit à la frontière ? Novak Djokovic n'y est pour rien, lui, honnêtement. Il n'est pas vacciné, il demande une exemption médicale aux organisateurs de l'Open d'Australie, on lui donne, il y va. S'il n'y a pas de raison valable, il suffisait de lui refuser et l'histoire serait terminée. Bien sûr que le numéro 1 mondial a usé de son pouvoir, de son image pour faire pression sur les organisateurs. Mais ils n'étaient pas pieds et poings liés. Ce sont eux les responsables, eux qui ont fait le choix de lui offrir une sorte de passe-droit sans assurer leurs arrières. Les responsables de la santé du tournoi ont même reconnu que les experts n'avaient pas vérifié la véracité des documents fournis pour prétendre à cette exemption médicale. Ils se sont dit que ça allait passer pour l'intérêt supérieur du tournoi. Mais ça n'est pas passé. Alors pour le sport, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures comme ça ? Évidemment, mais on aurait pu éviter ce drama si Tennis Australia avait pris ses responsabilités dès le départ sans chercher à gruger le règlement. Parce que là, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est transformer Novak Djokovic en martyr, en égérie des anti-vaccins brûlés sur l'autel de la politique sanitaire. Ils ont cru que le sport, et les stars du sport en particulier, pouvaient échapper aux règles qui s'appliquent aux commandes des mortels. Sauf que non. Après 2 ans de pandémie, plus de 250 jours de confinement dur pour les habitants de Melbourne, il y a des choses qui ne passent plus. Et le Premier ministre australien est plus enclin à écouter l'opinion publique que les vendeurs de billets de l'Open d'Australie. Personne n'est gagnant dans cette histoire. Le tournoi ne sort pas grandi. L'ombre de Novak Djokovic va planer au-dessus des cours pendant toute la quinzaine, en plus des remous diplomatiques qui vont secouer les relations entre l'Australie et la Serbie. On va aussi traquer les autres joueurs qui auraient pu bénéficier d'une exemption. Pourquoi ? Comment ? Qu'il ne puisse pas y avoir de passe-droit. Tant mieux que les politiques doivent le rappeler de cette manière aux autorités sportives, c'est plus que dommage et c'est tout le tennis qui trinque. Ils auraient pu légaliser le 2 poids 2 mesures comme l'a fait la France par exemple, ou dans le sport amateur, ce sera passe vaccinal, mais dans le sport professionnel, pour les grandes compétitions internationales, s'il y a une bulle sanitaire stricte, il n'y aura pas besoin du pass sanitaire, c'est ce que nous apprend le Parisien, par exemple à Roland-Garros, Novak Djokovic pourra jouer s'il fait la preuve qu'il se contente d'aller du terrain à sa chambre d'hôtel, et ce sera la même chose pour la Ligue des champions de football, figurez-vous. S'il n'est pas trop fâché jusque-là, Voilà. à ce moment-là, Novak Djokovic.